restes celui qui délivre encore aujourd'hui. Tu restes celui, Seigneur, qui agit dans le surnaturel. Et nous voulons proclamer que toute puissance a été placée sous tes pieds, Seigneur. Seigneur, tu es dans ton trône de gloire et tu règnes, tu guéris, tu délivres encore aujourd'hui. Et nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur Dieu. Alléluia. Merci de ce que tu feras, Seigneur Dieu. Nous sommes heureux d'être avec vous encore aujourd'hui. Bien sûr, on enregistre au préalable, comme vous le savez. Mais nous sommes heureux parce que, comme j'aime à le rappeler, peut-être je le rappellerai à chaque fois, Dieu n'est pas dans le temps, ni dans un lieu. La présence de Dieu se trouve là où nous sommes réunis et là où vous êtes réunis. La présence de Dieu est manifeste. Alors que nous allons commencer ce temps, déjà, je t'invite et nous t'invitons tous, ouvre ton cœur à la présence de Dieu. Peut-être la première fois que tu vois cette vidéo, peut-être qu'elle t'a été partagée par quelqu'un. Eh bien, nous t'invitons, ouvre ton cœur, n'entre pas dans une religion, mais ouvre ton cœur à la relation que Dieu veut avec toi. Je veux lire ce psaume 16, verset 7. Il est dit ceci, peut-être tu veux le prendre et prends ta Bible chez toi. Alors invite ta famille à venir avec toi. Le temps consacré à Dieu dans la célébration commence. Invite ta famille. Et lisons ensemble le psaume 16, verset 7. Il est dit ceci. Je bénis le Seigneur qui me conseille et qui me guide, qui m'avertit même la nuit. Il est le Dieu qui marche avec nous. Il est le Dieu merveilleux qui nous conseille et qui nous guide. Proclame-le là où tu es encore avec nous, là, aujourd'hui. Et il est dit au verset 8, je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Il est toujours à mes côtés. Puisqu'il est près de moi, écoutez bien, je ne serai pas ébranlé. Je ne chancellerai jamais. Et nous finissons par cette lecture. Mon cœur est dans la joie. Mon âme exulte de l'allégresse. Écoutez bien, il est écrit ceci. Et mon corps lui-même repose dans la paix et la sécurité. La paix de Dieu et la sécurité de Dieu, pour nous encore aujourd'hui, vient du fait que nous sommes dans sa présence et que nous savons qu'il marche avec nous. Et comme le dit ce texte, que du coup je ne serai pas ébranlé parce que Dieu est avec nous. Alors on vous propose ensemble maintenant d'ouvrir ce temps par ce chant qui dit « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur et de toute mon âme ». Alors je ne sais pas comment tu t'es réveillé ce matin, mais quoi qu'il en soit, si dans ton âme, tu es un peu grognon, tu es un peu... Prends le temps, assieds-toi ou... Excuse-moi, lève-toi. Lève-toi et chante avec nous « Je louerai l'Éternel, quoi qu'il en soit, de tout mon cœur et de toute mon âme ». Et même si tu es dans l'épreuve, mets-toi à louer l'Éternel et la délivrance poindra sur ta vie. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je célébrerai ton nom, je proclamerai ta sainteté. Je célébrerai ton nom, toi mon roi. Nous bénissons ton nom, Jésus. Pour ton amour, ta bienveillance, je t'aimerai, mon bien-aimé, source de vie, Dieu infini, je ne cesserai de te louer.
l'Éternel. Te bénissons, Seigneur. De tout mon cœur, je louerai l'Éternel. De toute mon âme, Je célébrerai. je célébrerai ton nom. Je proclamerai ta sainteté. Je célébrerai ton nom, toi mon roi. Pour ton pardon et ton salut, je t'aimerai, Seigneur Jésus. Oh Dieu fidèle, Emmanuel, mes mains s'élèvent pour t'exalter. Je louerai l'Éternel, de tout mon cœur, Je louerai l'Éternel, de toute mon âme, Je célébrerai ton nom, je proclamerai ta sainteté. Je célébrerai ton nom, toi mon roi. Je célébrerai ton nom, je proclamerai ta sainteté. Je célébrerai ton nom, toi mon Je célébrerai ton nom, Seigneur. Alléluia. C'est vrai, Seigneur. Nous pouvons dire que nous te célébrerons, que nous te louerons, Seigneur, parce que nous savons que nos yeux ne sont pas fixés sur les choses ici-bas, mais nos yeux sont fixés sur toi. Notre espérance est en toi. Et Seigneur, tu es celui qui est présent dans nos vies, Seigneur. Tu es celui qui agit dans nos vies, Seigneur. Tu es celui qui nous accompagne chaque jour. Tu es celui en qui nous pouvons nous confier chaque jour, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu que nous aimons, que nous servons. Et nous voulons te dire, Seigneur, qu'en toi, tout est possible, Seigneur. Que nous pouvons espérer en toi. Que nous pouvons nous confier en toi. Toutes choses, Seigneur, sont sous ton regard. Toutes choses sont sous ta main, Seigneur. Nous savons que tu es notre Dieu, que tu es notre espérance, que tu es notre Dieu d'espoir, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour pour nous, Jésus. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu vis, Seigneur, en chacun de nous. Merci parce que tu es puissant et tu agis dans nos vies. Alléluia. Sois béni. Dieu tout-puissant,
Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Dieu, tu es bon et ta bonté envers nous durera toujours. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais.
Tu es merveilleux, Seigneur. Glorifions ton nom, Père éternel. Alléluia, Jésus. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Fois que je suis faible, c'est alors que tu es fort. Tu me donnes la force de continuer. Éternel, tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Le juste n'a jamais abandonné. De ton trône de grâce coule un fleuve de guérison. À tes pieds je désire me prosterner. Tu as effacé mon péché et tu m'as pardonné. Je veux chanter ta gloire, ô majesté. Je t'adore, car tu es digne d'être loué. Je t'adore, toi seul est digne d'être adoré. Je t'ai cherché, ô Éternel, et tu m'as délivré. Sous tes ailes, je suis en sécurité. Je désire de tout mon cœur faire ta volonté. Je marcherai dans ta fidélité. Je t'adore, tu es digne d'être loué. Je t'adore, seul est digne d'être adoré. Quand j'ai besoin de toi, tu es toujours là. Tu guides mes pas. Et dans l'adversité, en pleine obscurité, tu combats pour moi. Je t'adore, tu es digne d'être loué. Je t'adore, seul est digne d'être adoré. Je t'adore, tu es digne d'être loué. Je t'adore, seul est digne d'être adoré. Je t'adore, car tu es digne d'être loué. Je t'adore, Jésus, toi seul est digne d'être adoré.
sa vie, remettre tout son cœur, tout remettre toutes ses pensées. Qu'il n'y ait plus aucune pensée qui soit obstruée par des inquiétudes, par des peurs, par des doutes, par des manques de pardon, par de la colère. Mais vraiment tout lui remettre. Tout lui remettre. Lui remettre ta vie. Lui remettre toutes les pièces de ta maison. Tout lui remettre. Nous avons un Dieu jaloux. Nous pouvons adorer qu'un seul Dieu. Qu'un seul Dieu. Je voudrais prendre ce temps simplement avec vous. Peut-être simplement, ça fait longtemps que tu n'es pas entré en adoration devant Dieu. Adorer Dieu, et nous l'avons déjà évoqué, mais adorer Dieu, c'est fléchir le genou devant lui. Adorer Dieu, c'est décider de tout lui remettre. Adorer Dieu, c'est dire Seigneur, tu vois mes projets, tu vois ma vie, je te la donne. Je t'adore, Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Alors je veux t'inviter là où tu es dans ta maison. Peut-être il y a des domaines même dans ton couple, dans ta famille qui devraient être remis entre les mains de Dieu. Eh bien, nous t'invitons tous, alors que nous sommes en train de louer l'Éternel ensemble, alors que nous sommes en train de bénir son saint nom. Eh bien, nous t'invitons, nous sommes ensemble, eh bien, nous t'invitons à dire, Seigneur, je t'adore, Seigneur. Je veux vraiment, Père, te dire, toi seul est digne, oui, d'être adoré. J'ai fléchi le genou peut-être à droite, à gauche, devant l'inquiétude, devant la peur. J'ai peut-être ouvert des portes dans ma vie. Mais là où tu es, aujourd'hui, ce matin, dans ta maison, c'est le moment de fermer ces portes. De dire, Seigneur, j'appelle à ce que ta sainteté revienne dans ma vie, Seigneur Dieu. Que ta sainteté revienne dans ma vie, Seigneur Dieu. On va reprendre ce chant juste quelques instants. Je t'adore. Je t'invite à le reprendre avec nous, mais comme une prière. On le reprendra juste courtement, mais comme une prière, te dire, Seigneur, je reconnais, toi seul est digne d'être adoré. Toi seul. Seigneur, je décide d'abandonner, Seigneur, le reste. Je ne veux plus fléchir le genou devant le reste. Et dans le nom de Jésus-Christ, nous proclamons dans nos maisons, dans nos vies, que les liens sont brisés. Alors que tu t'approches de Dieu, que tu dis, je t'adore, je t'adore. Eh bien, Dieu vient, ton Jésus vient et t'accueille dans ses bras et te libère de ce qui te tient. Alors chante avec nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es digne d'être loué. Je t'adore, je t'adore. Toi seul est digne d'être adoré. Je t'adore, je t'adore. Bénissons ton nom, Seigneur, je t'adore. Chante avec nous dans vos maisons. Le seul est digne d'être loué. Je t'adore. Nous bénissons ton nom, Seigneur, je t'adore. Oh, le seul est digne d'être adoré. Une dernière fois. Je t'adore. Sois béni, Seigneur, je t'adore. Oh, car tu es digne d'être loué. Je t'adore. Je t'adore. Toi seul est digne d'être adoré. Bénissons ton nom, Jésus. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Alléluia. Dans ta maison, là où tu es, commence simplement et continue à élever la voix. Groupe de louanges ici, continuons à élever la voix. Bénissons notre Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur Dieu. Tu es glorieux, Jésus. Nous bénissons ton nom. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Bénis le Seigneur là où tu es chez toi. Élève ta voix. Toi, l'agneau de Dieu. Parle en langue si tu es baptisé du Saint-Esprit là où tu es. Demande le feu de Dieu sur ta vie. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Oh, nous t'adorons, Jésus.
fléchissons les genoux devant toi, Seigneur. Toi l'agneau de Dieu, tu es merveilleux. Glorifions ton nom, Seigneur. Alléluia, Jésus, tu es merveilleux, Seigneur. Là, dans ta maison, là où tu es, laisse Dieu ranimer ta foi. Laisse Dieu ranimer ta foi. Dans la période que nous traversons, tu te dis, mais je me sens fade, je me sens loin. Mais tout est possible à celui qui croit. Laisse Dieu renouveler ta vie maintenant. Laisse Dieu toucher ton cœur. Laisse Dieu ranimer ta foi. Entre dans le domaine du surnaturel. Entre dans le domaine du surnaturel. Car il est Dieu. Je voyais l'image de plusieurs statues, des grandes, des petites. Et comme je disais tout à l'heure, nous avons un Dieu jaloux. Il n'y a pas besoin d'avoir des statues, des bougies, des icônes dans ta maison. Nous avons un Dieu qui est une personne, qui t'aime, qui a des sentiments, auprès de qui tu peux lui parler, tout simplement. Avoir un cœur à cœur. Avoir un Dieu jaloux, c'est ne pas accepter autre chose. Ne pas accepter qu'il y ait autre chose qui passe avant lui. Il est important de pouvoir parfois se remettre en question et qu'est-ce qui passe avant ton Dieu dans ta vie. Ça peut être des choses tellement futiles. La télévision, les portables, enfin plein de choses. Qu'aujourd'hui ça puisse être vraiment une remise en question. Qu'est-ce qui passe en tout premier dans ta vie? Est-ce vraiment ton Dieu? Est-ce vraiment ton Dieu? Il a besoin d'avoir cette première place. Il te réclame aujourd'hui. Il te le réclame. Je veux avoir une première place. Je veux passer plus de temps avec toi. Je veux passer plus de temps avec toi. J'ai besoin que tu apprennes à me comprendre en passant du temps avec moi, Alléluia. en lisant la parole Alléluia, de Dieu, Seigneur. que tu puisses découvrir encore des autres facettes de moi. Parce que j'ai tellement envie de passer plus de temps. J'ai besoin que tu me connaisses encore plus. Nous avons un Dieu jaloux. Il doit être le premier. Le premier. Nous t'invitons chez toi, là où tu es derrière l'écran, à faire cette démarche de dire Seigneur, Seigneur, me voici pour te louer, me voici pour adorer. Tu es cette lumière dans ma vie. Nous t'invitons à faire cette démarche. Quand Dieu parle, nous t'invitons à faire cette démarche. Et dis à ton Dieu, Seigneur, me voici, je reviens vers toi. Je l'ai entendu, tu es un Dieu jaloux, je reviens vers toi. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi.
ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Merveilleux pour moi. Devant toi, Jésus. Alors que dans quelques instants, nous allons prendre le repas du Seigneur. Je veux déclarer encore avec vous, nous voulons déclarer avec vous qu'à la croix, tout a été accompli. Alors que nous sommes dans ce temps d'adoration et que nous fléchissons de genoux devant Dieu. Mon frère, ma soeur, monsieur, madame, je ne sais pas si tu regardes cette vidéo, mais pour la première fois, mais nous fléchissons les genoux devant Dieu. Pas devant une religion ou un principe. Alors là où tu es dans ta maison, mon frère, ma soeur, je t'invite à préparer les éléments du repas, le pain qui représente son corps brisé, et le vin ou le jus de raisin, je ne sais ce que tu as préparé, mais qui nous rappelle l'alliance que Dieu a conclue avec nous. Et alors qu'on va prendre ce chant, merci pour la croix, pendant ce chant, et que tu vas déclarer, tu vas chanter avec nous, tu vas dire merci pour la croix. T'invitons à prendre ce repas et à remettre tous les éléments de ta vie devant Dieu. Et que ce soit facile ou difficile, dis-lui merci pour la croix. Que ce soit simple ou compliqué, dis-lui Seigneur merci pour la croix. Que ce soit quelque chose d'évident, ou même si tu es dans le flou, dis-lui Seigneur je te remercie pour la croix, quoi qu'il en soit. Tu es mon Dieu, quoi qu'il en soit tu règnes. Quoi qu'il en soit à la croix tu as vaincu les puissances de la mort. Alors, là où nous sommes Seigneur, dans nos maisons, nous te disons encore par nos bouches, par nos cœurs et par nos vies, merci pour la croix Seigneur. Tu as dépouillé les dominations, tu as vaincu la mort, tu as brisé les liens. Prenons ce repas, j'ose le dire, ensemble, au travers de ce chant. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu portes à tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées.
Bien-aimés, frères et sœurs dans la foi, c'est une joie de pouvoir ouvrir la parole de Dieu et de pouvoir être enseigné dans le fait que nous avons tellement besoin de ce contact divin, dans l'amour que Dieu nous porte les uns pour les autres. Et j'ai été interpellé par le prophète Jérémie, et apportant aussi un message qui nous touche de près, puisque Jérémie avait une famille, Jérémie était consacré à Dieu, Jérémie était un homme de Dieu qui a apporté un message très clair, très net pour que Israël soit averti de toutes les manières et surtout dans le bon chemin de suivre le Seigneur. Et c'est pour ça que j'aimerais relire quelques versets de Jérémie 1, verset 5. « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler et je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te donnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Je regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Le prophète Jérémie, l'homme de Dieu, l'homme que Dieu a choisi et qui est devenu un homme de Dieu, a à la fois une importance capitale pour le bien du peuple et en même temps l'humilité de honorer Dieu dans sa consécration, de vouloir en effet aller plus loin avec Dieu dans ce que Dieu va lui demander de faire. C'est pour cela aussi que dans ce premier pas, je crois que Dieu nous nous interpelle, chaque fois que nous désirons le servir davantage, aller davantage dans sa voie. Et c'est pour ça que j'ai retenu cette parole du verset 5, « Je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais ». Il faut que l'on réalise, nous qui sommes enfants de Dieu depuis quelques mois ou quelques années, c'est que Dieu nous a appelés, nous a formés et nous a appelés à nous consacrer, non pas de ce qu'il nous consacre lui, mais nous à nous consacrer étant établis pour tous ceux et toutes celles qui nous entourent, des hommes, des femmes qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ont besoin de la grâce de Dieu par notre témoignage que nous porterons, et je crois cette année encore que nous porterons bien haut, afin que des hommes et des femmes puissent passer de la mort à la vie et des ténèbres à l'admirable lumière qu'est Jésus-Christ. Alors quelquefois notre réponse est celle de Jérémie, « Ah Seigneur éternel, je ne sais point parler, je suis un enfant ». C'est vrai que l'état d'enfant est important pour Dieu parce qu'il y a le reflet de la simplicité, il y a aussi l'appel de se donner à Dieu pour que l'enfant que nous sommes reçoive les directives voulues. Et puis l'enfant aussi, c'est celui qui attend du Père la nourriture nécessaire pour grandir. Voyez-vous, dans la joie de pouvoir apporter le message, il est bon quelquefois, en lisant ces paroles, de se remettre en question, de se dire, mais oui, c'est vrai, Seigneur, Jérémie n'était qu'un enfant, dans le sens qu'il commençait à apprendre les choses et devenir cet homme de Dieu qui sera aussi aux yeux de Dieu important pour la continuité de son œuvre au travers des royaumes, au travers du peuple d'Israël. C'est pour ça que le verset 10, que je n'ai pas lu de suite, dit ceci, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, et que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Dans ces quelques paroles que je me permets de lire avec vous, c'est une vision nouvelle que Dieu veut donner à son peuple à Tourcoing, dont nous faisons partie, cette assemblée chrétienne qui vit la vie chrétienne de multiples façons, avec des âges tout à fait différents, mais il veut donner une vision profonde pour qu'il y ait une complémentarité dans notre marche avec Dieu, les uns avec les autres, pour que nous puissions honorer le Seigneur dans le respect mutuel que nous avons les uns pour les autres.
et savoir aussi apprécier ceux qui ont reçu de Dieu, même si cela nous semble quelquefois pas toujours facile à saisir et à comprendre. Moi, je pense que Jérémie, cet homme de Dieu, sera quelquefois bousculé dans son témoignage. Il sera quelquefois rejeté par les uns et par les autres. Mais Dieu l'a appelé. Et l'appel de Dieu se confirme quand il y a une écoute soutenue de ce qu'il veut pour chacun de nous. Notre assemblée est une assemblée qui doit vivre dans cette marche avec Dieu, à l'écoute de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y avait un des prophètes de Dieu, un homme de Dieu qui disait ceci, « Par l'Éternel, ton serviteur écoute ». Et cette écoute est importante. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie fut une parole où Dieu va dire au verset 12, par exemple, il va dire « Tu as bien vu, Jérémie, car je veille sur ma parole pour l'exécuter ». L'exécuter, ça veut dire qu'en fait, il y a un début et il y a une fin. Pour l'exécuter, parce qu'en effet, il y a une volonté précise de Dieu de pouvoir permettre que ceux que Dieu a appelés puissent s'affermir dans la foi et que nous puissions, nous, affermir ceux qui commencent à marcher avec Dieu. Vous savez, je crois de tout cœur que l'Assemblée va grandir en nombre, non seulement avec nos jeunes au milieu de nous, mais avec des personnes qui vont, suite à quelques événements, suite peut-être à un message ou à un traité qui a été donné, vont venir à Christ. Alors nous avons besoin de la grâce de Dieu. Jérémie est un homme de Dieu qui va savoir parler au Seigneur dans son cœur. Et Dieu va lui dire ceci, comme il le dit à chacun de nous, verset 18 du chapitre 1, « Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre les chefs, contre les sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer de l'Éternel. » Il y a toujours un mot que l'on emploie très peu, mais qui est le combat. Combat, le bon combat de la foi. En disant ces choses, voyez-vous, je suis interpellé moi-même parce que Jérémie, homme de Dieu, va écouter la voix de Dieu tout au long de sa vie chrétienne jusqu'à ce qu'il ferme les yeux. Un homme qui va démontrer 3 points importants, l'obéissance à Dieu, la soumission à Dieu et la volonté de Dieu. Donc, l'obéissance, la soumission et la volonté. Cela caractérise notre vie chrétienne, parce qu'il y a dans ces 3 points une profonde manifestation d'amour pour chacun de nous, parce qu'il y a l'ordre de Dieu qui est en marche. Et je suis convaincu que dans la suite des années qui viennent, avec les serviteurs qui sont en place déjà, mais avec de ceux et de celles qui vont se lever pour servir Dieu, il y aura un potentiel puissant pour permettre que d'autres qui ne sont pas encore à Christ, qui vivent dans la rue, qui vivent dans des maisons qui leur appartiennent, qui vivent peut-être dans des situations complexes, puissent entendre le message de Dieu. Qui veut dire entendre, veut dire recevoir. Nous avons reçu, nous, la grâce de Dieu dans nos vies et nous devons nous en réjouir les uns les autres. Moi, je crois de tout cœur, voyez-vous, que le Seigneur a aussi un appel pour chacun de nous. C'est pour ça que le chapitre 15 de Jérémie m'interpelle au verset 19. « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux à revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. » Il y a donc une volonté de Dieu que des personnes viennent vers les chrétiens que nous sommes, vers les serviteurs qui sont en place, vers ceux que Dieu va encore appeler. Et c'est pour ça que l'Église va grandir en nombre. Et je souhaite de tout cœur, en esprit, en vérité, avec une volonté de service, avec une volonté d'obéissance à Dieu, grandir pour amener des âmes à Christ. C'est pourquoi, par l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. La sanctification passe par le langage.
Si tu sépares en effet ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Et c'est vrai que nous devons dire, Seigneur, donne-nous de savoir parler comme tu veux que nous parlions, de savoir apporter un message quelquefois dans la douceur, d'autres fois avec plus d'ardeur. Et c'est pour cela que Dieu nous parle dans nos cœurs encore. Et j'aimerais vous laisser vraiment une parole profondément bénie de ce qu'il ne faut pas vous éloigner de Dieu. Et il ne faut surtout pas penser que vous servez à rien. Au contraire, vous êtes des enfants de Dieu à part entière. Et les hommes et les femmes qui vont rentrer dans notre assemblée vont découvrir en nous des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas, mais qui vont être appelés à rechercher ces choses par un témoignage puissant. Si tu sais pas ce qui est précieux, ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Et c'est vrai que c'est pourquoi ainsi par l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Dans ces moments de prière que nous avons, ces moments d'intervention par la parole de Dieu, il est bon pour moi d'apporter ce message sur le prophète Jérémie. Parce que Jérémie fut un homme prophétique avec une précision telle que les choses s'accomplissaient comme Dieu le voulait. Dieu a horreur, et je le disais encore l'autre jour, des cœurs tortueux. Le péché de Juda est écrit avec un burin, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur. Et Dieu a dû reprendre son peuple à cause de l'endurcissement. Et je pense, voyez-vous, et je crois, que le problème dans le cœur de plusieurs chrétiens, c'est que, n'ayant pas reçu de réponse, ils s'endurcissent. Ils pensent que Dieu les a oubliés. Ils pensent que ce n'est pas pour eux. Je pense que chacun est appelé à vivre cette dimension de cette grâce que Dieu nous accorde. C'est pour cela que nous ne pouvons pas nous taire. Et nous devons au contraire être inspirés par le Seigneur pour vivre cette dimension d'amour et de foi. Juda, par exemple, le peuple de Juda a été comme un vase brisé. Il y a des moments où il y aura des brisements intérieurs dans nos vies qui seront nécessaires. Pourquoi le prophète Jérémie a été pris? Parce qu'en effet, il y a tellement de richesses spirituelles que nous devons vivre avec la grâce que Dieu nous accorde. Je souhaite encore plus que jamais de permettre que chacun de nous réalisons que Dieu veut que son peuple soit touché par sa fidélité. Il y a en effet de ceux qui veulent se mettre en avant, de ceux qui veulent être dans les premiers rangs. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut se laisser conduire. Vous savez, Jérémie a été faussement accusé et même emprisonné. S'est-il révolté? Pas du tout. Jérémie donne à Sédécias une ultime opportunité pour se repentir. Au contraire, même dans ces moments où il a été accusé et emprisonné, il est un homme qui a apporté un message à ceux qui l'entouraient, Sédécias, bien sûr, mais d'autres encore qui ont été touchés par la grâce de Dieu. Entretien de Jérémie avec Sédécias, qui fut un entretien important, au point que le roi Sédécias envoya Jucal, fils de Shélima, et Sophonie, fils de Massésa, le sacrificateur, vers Jérémie le prophète pour lui dire « Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu ». Et c'est ce que Jérémie a fait. Des hommes, des femmes viendront vers vous, mes frères et sœurs, pour que vous puissiez prier pour eux. Mais non pas la petite prière toute simple, non pas une sorte de prière pour finir une réunion, mais une prière qui sera une action dans leur cœur à chacun. Et Jérémie était un homme de prière, tel qu'en effet Ézéchiel fut un homme de prière, tel que Moïse ou d'autres furent des hommes de prière. Parce que la prière est le centre même de notre vitalité. La prière est le centre même de notre vie chrétienne qui permet à Dieu d'apporter des exaucements. C'est sûr, quand il y a la prière, il y a des attaques quelquefois de l'adversaire très féroces. Quand des frères et sœurs ont décidé de prier pour tel sujet, il y a comme en effet une certaine crainte qui pourrait s'emparer de nous. Mais Dieu nous donne la force d'être fidèles dans sa présence, dans son amour. Jérémie, n'est-ce pas, va dire ceci dans
le chapitre 15, verset 15. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi et ne m'oublie pas. Tu sais tout. Vous savez, c'est bon de dire, Seigneur, tu connais ma vie. Tu connais en effet mon désir d'aller plus loin avec toi. Tu connais aussi mon cœur qui est attaché à ta parole, mais aussi tu connais aussi mes craintes, ou quelquefois même des moments où je n'ai pas toujours été dans ta volonté. Mais tu ne me rejettes pas. Seigneur, tu sais tout et tu souviens-toi de moi et ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs, ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, l'Éternel des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de me réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Voilà que Jérémie a été aussi dans la souffrance intérieure dans son cœur à cause des manifestations contre sa personne, contre lui. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Si tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, ce n'est pas toi à retourner vers eux. Et il y a toujours des paroles du Seigneur qui sont appelées à vivre dans l'obéissance. Quelquefois, on a des bonnes intentions qui sembleraient acceptables, de pouvoir aider quelqu'un, mais Dieu dit non, c'est pas à toi, c'est à eux à venir vers toi. Et je pense qu'il faut réapprendre à connaître la parole de Dieu dans son authenticité, dans sa puissance, dans son amour les uns pour les autres. Jérémie fut un homme rempli de l'esprit, et en relisant cette parole du prophète, en relisant ce qu'il a fait, je resterai attaché à cette volonté précisément de ce que Dieu dit. Au chapitre 1, verset 5, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti du sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Peut-être que nous, on aura au moins les deux premiers points, qu'il nous connaissait, qu'il nous consacrait et qu'il fait de nous des serviteurs dans l'assemblée où Dieu nous a appelés. Et vous savez, être serviteur de Dieu ou servante de Dieu n'est pas du tout le fait d'avoir une médaille, n'est pas du tout d'être reconnu par les autres simplement, mais d'être d'abord accepté de Dieu dans notre marche, dans l'humilité, dans l'obéissance et dans la foi. Je pense que c'est important pour moi de dire que Jérémie est un exemple profondément béni. Jérémie n'est ni plus ni moins qu'un homme comme nous, avec un appel précis, dans l'assemblée où nous sommes pour que nous puissions fidèlement et totalement vivre des choses saines et nouvelles. J'ouvre une petite parenthèse. Je ne sais pas à quel âge avait Jérémie, mais je sais que nos jeunes ont besoin de voir dans nos vies des témoignages, des exemples, des bénédictions. C'est pour cela que c'est une joie pour moi de prêcher l'Évangile et d'apporter un message d'amour autour de nous. En tout cas, nous devons véritablement avoir une consécration de tous les jours, que dans cette consécration, nous nous remettons en question dans certains points si Dieu le demande, mais que surtout nous restons fidèles à Dieu dans ce chemin d'amour et de foi. Il nous reste quelques minutes, et ces quelques minutes, je dirais simplement ceci. Si j'ai parlé de Jérémie, j'aurais pu parler d'Ésaïe, j'aurais pu parler d'Ézéchiel, j'aurais pu parler peut-être de Daniel, mais j'ai été interpellé par ce prophète, homme de Dieu, envers et contre tout. Il a su dire non à une certaine situation et oui au Seigneur, pour que, conduit par le Seigneur, il apporte un témoignage favorable et béni. Alors, engageons-nous encore. Jérémie fut un homme rempli de l'esprit. Jérémie fut un intercesseur, quelqu'un qui a su aussi avertir, quelqu'un qui a su bénir. Que Dieu vous bénisse.